Bon, alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre 24e causerie sur le rapport juif à la terre d'Israël et nous devrions faire une sorte de conclusion sur tout ce que nous avions vu dans les séances précédentes. Mais j'ai choisi d'aborder avec vous la question d'un point de vue de la logique talmudique, c'est-à-dire que nous allons faire une leçon du talmudique sur le sujet. Cette leçon talmudique n'a pas vocation à interférer la problématique liée à la politique. Ça peut vous décevoir, mais c'est ainsi. Et elle n'a pas non plus vocation à énoncer des vérités. Simplement à montrer qu'il y a une articulation sur le sujet qui est assez intéressante quand on la met en regard aux événements que nous vivons. Ça peut nous donner une leçon d'ordre moral, d'ordre philosophique ou tout autre, mais c'est un sujet qui vient a posteriori, qui vient après coup. Au départ, on va se laisser porter sur la logique talmudique. On aura peut-être besoin de plusieurs séances pour décanter tout ça, parce qu'il y a quand même un travail assez fastidieux, mais c'est assez intéressant de voir la manière dont les rabbis, les maîtres de la Mishnah et du Talmud, et la littérature rabbinique abondante qui a suivi, a abordé ces questions-là. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que on sait que le principe fondamental de la tradition juive, un des principes en tous les cas de la foi juive, on l'a abordé quand on a abordé le messianisme, même si ce sujet-là pour l'instant a été un petit peu mis de côté, mais je ne désespère pas le prolonger, que le messianisme est un des éléments importants de la tradition juive. Bon. Le messianisme suppose, dans les faits, même si ce n'est pas concret bien sûr, c'est simplement une idée qui a été formulé comme ça, déjà dans les textes prophétiques et puis ensuite dans la littérature rabbinique, suppose le retour de la royauté d'Israël, plus particulièrement la royauté, la souveraineté davidique, donc le retour du contexte politique au sens religieux et théologique du terme, c'est-à-dire tel qu'elle existait à l'époque du premier temple, à l'époque du roi David, suppose donc la reconstruction du temple, le troisième temple, et suppose le retour des exilés à travers le monde dans une terre qui sera à eux et où ils pourront s'y installer. Alors encore une fois, je suis obligé de le répéter parce que des fois je vois des commentaires dans ma chaîne YouTube un peu délirants. Je ne suis pas ici dans le contexte politique, ce qui m'intéresse c'est faire de l'étude. Bon. Je vais ajouter quelque chose qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui va suivre sans être perturbé par certains éléments. Dans mon livre de la violence juive, je me réfère beaucoup à ce livre s'agissant de ce travail-là. J'ai abordé ces questions-là d'une façon plus élargie et j'ai montré qu'il y a une sorte de, on pourrait dire, on va utiliser un terme un peu fort, mais c'est un peu moins fort que j'aimerais dire, une sorte de vice de forme dans la logique de la halacha, de la loi rabbinique, et la situation concrète. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il y a des textes qui disent des choses, mais il y a une réalité. Cette réalité, elle influence notre compréhension et notre manière de vivre les textes. Ça, c'est évident. À partir de là, on constate, ça c'est des choses qu'on avait abordées dans les toutes premières causeries sur le rapport juif à la terre d'Israël, que le peuple juif, il a deux paradigmes dans sa réalité historique. Un paradigme qu'il y a une souveraineté politique, qui est plutôt le contexte biblique, le contexte de la Torah au sens restreint, c'est-à-dire la Torah écrite de Moïse, et ensuite le récit prophétique du livre des rois, et plus particulièrement, et du livre de Samuel, où on voit qu'ils se sont installés sur cette terre après la conquête de Josué, etc. Bon. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, il y a la destruction du temple, qui a amené un déclin du pouvoir politique juif, et l'histoire s'est prolongée par ce qu'on appelle la galoute, en français la diaspora, c'est-à-dire l'exil. Le peuple juif s'est éparpillé à travers le monde, et il a vécu un autre judaïsme, fondé sur les ruines, on va dire, du premier, mais il a vécu un autre judaïsme. Ce judaïsme-là a été initié par l'école de Yavne, etc. Tout cela, nous l'avons déjà abordé. Moi, ce qui m'a intéressé de réfléchir dans le livre de la violence juive, c'est deux éléments. Le premier élément, c'est quelle est la nature de ce peuple. La nature, ce n'est pas au sens ontologique, mais au sens de sa vocation.
Et j'ai pu montrer que la vocation de ce peuple, il est beaucoup plus diasporique que organisé dans une terre, dans un contexte politique, comme le sont les autres nations de la terre. Ce qui ne remet pas en question la légitimité de la création de l'État d'Israël, qui lui se propose d'être dans une voie complètement annexe et en dehors du contexte thoraïque. Ça fait partie de l'histoire juive, mais ça n'est pas de la Torah. Hein. Il faut bien ne pas confondre le sionisme avec le judaïsme. Je le dis assez souvent. Donc, une fois qu'on a admis, en fait, cet élément, que le contexte diasporique est beaucoup plus représentatif de la réalité d'Israël, parce que, justement, il représente la majorité, sur le plan de la durée, de son histoire. La souveraineté politique juive, en vérité, a duré qu'une très courte période, et qu'il fallait réinventer un nouveau judaïsme. Mais pour que ce judaïsme soit admis, soit accepté par le peuple, qui lui a de tout temps vécu dans un contexte d'un rapport à un cadre politique au sens religieux du terme, avec un temple, avec un Sanhédrin, avec une terre, il fallait fabriquer, alors je le dis peut-être d'une façon un peu distance, avec beaucoup de distance, une attente messianique qui serait fondatrice du rapport juif à la diaspora. C'est-à-dire que l'attente du Messie n'est pas une attente, bien sûr, le juif qui attend le Messie, il l'attend concrètement. Il est persuadé, il est convaincu qu'avant même que je finisse cette causerie, le Messie viendra. Mais ça, c'est la manière dont les Juifs ont organisé leur rapport à leur propre foi et à leur propre connaissance de la réalité messianique. Mais dans le sens concret, les conditions qui permettent la réalisation d'un Messie qui pourrait venir pour, entre guillemets, sauver Israël de l'exil, des souffrances de l'exil, et encore plus s'agissant de la reconstruction du temple, sont rationnellement impossibles. Elles ne sont pas simplement impossibles parce que rationnellement, dans les faits, ça n'est pas possible. Il n'y a rien qui pourrait interdire qu'on lance une bombe atomique sur le lieu du temple et qu'on reconstruise le temple. Il n'y a rien qui l'interdit, je veux dire, dans le sens concret, on pourrait le faire. C'est pas un jugement, une inappréciation, ni rien. C'est même plutôt une grave critique. Il y a des fous furieux qui pensent qu'il faudrait le faire. Mais la halakha a érigé des garde-fous qui sont extrêmement solides et qui empêchent, d'un point de vue de sa logique interne, toute possibilité, toute velléité de changer la donne. Donc, lorsque nous parlons, dans tout ce que nous allons aborder dans la suite, de l'attente messianique, de son impact dans la tradition juive, cette réalité-là, il y a ici une sorte de vice de forme, je ne peux pas le dire autrement, il y a une élaboration très concrète de la manière dont les choses doivent se réaliser, et de l'autre côté, il y a des conditions qui rendent impossible que la chose se réalise. Et c'est cet équilibre entre ces deux éléments qui a permis, au sens psychologique du terme, une vie juive pendant plusieurs siècles, presque 2000 ans, en diaspora. Alors je dis presque 2000 ans, mais en réalité ça pourrait être même plus, parce que l'État d'Israël n'a pas mis fin à la notion de galoute, à la notion d'exil. C'est des sujets que nous avons déjà abordés, mais dans la réalité actuelle des Juifs qui se prétendent religieux, enfin en tous les cas qui vivent dans la pratique religieuse en Israël, les choses ont une vision un peu divergente de ce que je viens de dire. Et de mon point de vue, avec mes faibles connaissances, c'est l'une des plus graves dérives du judaïsme du XXIe siècle. Je ferme la parenthèse. Donc, ce que nous allons aborder maintenant, c'est la manière dont les textes bibliques, talmudiques, jusqu'à la législation, plus particulièrement maïmonide, puisqu'il est le seul qui a abordé réellement ces questions-là, mais il y a une quantité innombrable de commentaires sur le sujet, sur la conception messianique, on va se rendre compte d'une chose assez surprenante. Il y a un ordre assez précis, qui ne vient pas de nulle part. Cet ordre-là, il a des conséquences très pratiques, et notamment dans la logique des courants religieux que j'avais abordés les séances précédentes, dans leur rapport au sionisme, ces éléments-là ont servi de base dans leur rejet
ou leur accord, ça dépend, puisqu'il y a plusieurs lectures possibles, du rapport à l'État d'Israël. Alors, mon point de vue, il est connu, et avec ça, je vais finir cette introduction. On a presque fait la moitié de la causerie, mais c'est pas grave si on fait plusieurs séances. Mon point de vue, il est connu. Le sionisme n'a de légitimité que s'il est intégralement séparé du judaïsme, hein, comme les deux polarités de l'électricité. Le fait qu'on instrumentalise le judaïsme pour justifier le sionisme, ou le sionisme pour justifier le judaïsme, on commet déjà une dérive parmi les plus graves. Mais néanmoins, puisque ces sujets-là existent, abordons-les d'une façon pacifique, de façon apaisée, pour comprendre comment la conception messianique et aussi le rapport à la reconstruction du temple ont été perçus par les textes. Alors tout d'abord, si on prend Maïmonide, je vous ai dit déjà au départ qu'il est le seul qui a abordé la question du messianisme en contexte halachique, c'est-à-dire comme une réalité concrète. Alors tout d'abord, on peut se poser la question, pourquoi Maïmonide? Alors on sait que Maïmonide a eu l'intérêt de réunir dans un seul ouvrage l'intégralité de la tradition juive, y compris les commandements qui ne sont plus applicables de nos jours puisque les conditions ne sont pas réunies, ce qui inclut le messianisme, puisque le Messie n'est pas là. Mais Maïmonide, il a eu comme vocation de produire une somme qui réunit l'intégralité des lois, pour des raisons qui sont évidentes. Ça représente la connaissance de la tradition orale, ce que lui-même le dit. Mais il y a aussi, de mon point de vue, une autre raison à cela, parce que l'étude permet, sur le plan psychologique, de faire vivre une situation, même si elle n'est pas concrète. Hein, c'est une sorte voilà, nous vivons une sorte d'eschatologie intérieure. C'est très important au sens philosophique et au sens moral et spirituel, parce que justement, nous avons des textes qui nous informent sur ces choses-là. Mais ces textes-là ne disent pas qu'il faut sortir en guerre, qu'il faut prendre les armes et qu'il faut concrètement réaliser l'idéal messianique. Ça, c'est deux éléments qu'il faut bien comprendre. On peut, ça c'est ce que je dis dans l'épilogue de mon livre de la violence juive, épiloguer sur des textes talmudiques pendant des heures et des heures sur le contexte de la lapidation et les condamnations à mort, sans que jamais ça nous donne aucune envie de vouloir réhabiliter concrètement ces condamnations qui existaient, même si ça a été rare, à l'époque de la souveraineté juive, bien avant notre époque. Donc Maïmonide, dans la fin de son œuvre, il consacre 2 chapitres. Alors, la dernière partie, ça parle de la royauté. Et il consacre 2 chapitres sur la royauté messianique, les 2 derniers chapitres du livre. Alors, pourquoi la royauté? Parce que le contexte juif n'est pas un contexte d'une république démocratique comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui, hein, c'est complètement anachronique. Donc, la dimension réelle du peuple juif, elle repose sur la royauté. Alors, nous avions fait une causerie sur la Bible autrement à propos du récit à l'époque de Samuel où le peuple voulait un roi, la critique théologique même, biblique même, de cette notion. Parce que là encore aussi, il y a une sorte de paradoxe. D'un côté, il y a une critique de cette notion, et de l'autre, il n'y a pas de réalité d'un peuple s'il n'y a pas une royauté préalable, une royauté souveraine. Donc on voit bien qu'il y a ici des éléments qui nous permettent de dépasser les textes en essayant de les comprendre à l'intérieur même de ce qu'ils disent. Donc Maïmonide commence son texte des rois en disant, au tout début de son premier chapitre des lois des rois, il dit, en s'appuyant sur un passage, le peuple juif, de s'installer sur la terre qui lui a été promise. Et troisièmement, voilà, ça c'est les 3 commandements centraux qui ont été donnés au peuple juif organisé en tant que peuple. C'est très important. Ce ne sont pas des commandements individuels qui incombent à chacun en particulier. Pour Maïmonide, il y a tout un débat sur le problème des Amalécites. Maïmonide est clair là-dessus. Le commandement lié aux Amalécites, même si ce peuple n'existe plus aujourd'hui, on l'a largement démontré dans De la violence juive, comment on a démontré que ça n'existe plus. Mais les Amalécites, c'est la représentation en fait de ceux qui empêchent Israël
d'accomplir en fait la promesse divine en conquérant la terre de Canaan, à l'époque de Josué. Vous voyez, on est dans des temps anciens, à l'époque de Josué et David, parce que David a conclu la conquête en annexant Jérusalem. Donc ces éléments-là sont des éléments qui sont constitutifs du peuple d'Israël organisé dans son cadre de souveraineté. Donc on comprend la difficulté de les adapter à une époque contemporaine. Première chose à comprendre, c'est ça. Plus loin, donc dans l'avant-dernier chapitre du livre des rois, là, il situe la problématique de la royauté d'Israël, plus particulièrement au Messie. Alors de quoi s'agit-il? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la royauté d'Israël, elle a eu des hauts et des bas. Il y a eu ensuite une scission, il y a eu 2 royautés, puis après ça a cessé. Les rois d'Israël ont cessé d'exister, il y a eu la fin de la royauté, mais il n'y a pas eu la fin du symbole de la royauté d'Israël. Le symbole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a dans le contexte, c'est un élément très important pour les causeries qui vont suivre, il y a dans le contexte de la royauté 2 degrés, 2 catégories. Il y a un roi qui est nommé pour ses capacités, pour ses aptitudes, qui est accepté par le peuple. La notion d'accepté par le peuple, c'est une notion très importante. Ce n'est pas imposé d'en haut. Ce roi, légalement, est censé faire hériter son trône à ses descendants. Ce roi peut venir de n'importe quelle famille. Il n'y a pas d'importance de quelle famille il est. En revanche, s'il n'a pas de descendants, ou si ses descendants ne sont pas dignes à la royauté, alors le sceptre de la royauté, c'est le terme qu'on utilise, peut être donné à une autre famille, c'est-à-dire issue d'une autre tribu. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de royauté qui, elle, est beaucoup plus essentielle. En hébreu, on dit elle est beaucoup plus atzmit. C'est la royauté fondatrice du concept même de royauté d'Israël. C'est la royauté davidique. David, c'est loin de Dieu. Lui, il a fait hériter son trône par définition à ses descendants. C'est-à-dire que dès lors qu'un descendant de David prétend à la royauté et qu'il est digne d'être roi, alors il prend le trône, même si le roi précédent était d'une autre famille. Alors il ne le remplace pas directement, mais il peut hériter, même s'il n'est pas son fils, parce que la royauté davidique, elle s'inscrit, elle est pérenne. Elle est, comme dit le verset, ton trône sera légitime pour toute l'éternité. D'où l'importance, que énonce Maïmonide d'ailleurs, que le Messie soit descendant du roi David. S'il n'est pas descendant du roi David, il ne peut pas être le Messie parce qu'il n'est pas le roi d'Israël. Il n'est pas le roi au sens essentiel. Il peut être un roi comme tout autre roi qui a pu être nommé, mais il n'est pas un roi au sens essentiel du terme. Et ça, c'est très important. Je l'aborde abondamment dans mon livre sur Jésus, parce que je montre le rapport, comme vous le savez, des évangiles et la tradition juive, et d'où l'importance, surtout dans l'évangile de Matthieu, on trouve ça aussi chez Luc, mais plus dans Matthieu, de faire remonter la filiation de Jésus à David pour justement attester de la famille royale. Il est de la famille royale, donc il continue d'être de la famille royale. Donc ça, c'est une idée très importante. Donc, le fait que le Messie doit être descendant du roi David fait de lui, d'un point de vue d'abord essentiel et symbolique, un roi, même s'il n'y a plus de royauté en Israël. Il est potentiellement roi parce qu'il a été loin de Dieu. C'est dans le chapitre 49 du livre de la Genèse, donc Bereshit, le premier livre de la Torah. C'est la bénédiction que Jacob, le patriarche, donne à son fils Juda, qui est le père de David, puisque David il est de la tribu de Juda. Il lui dit, le sceptre ne s'écartera pas de Juda. Et pourtant, il y a eu des rois d'autres familles. C'est selon la configuration que je viens de vous dire. Donc, quand Maïmonide écrit « Amelech HaMashiach », je vous le dis en hébreu, le roi Messie, Atid La'amod, un jour viendra le roi Messie, il l'appelle roi, même s'il n'est pas encore concrètement roi. Il est roi parce qu'il est David. Il est de la famille, de la filiation davidique. Alors, j'ai ajouté une chose qui est peut-être plutôt amusante, c'est de dire qu'en réalité, qu'est-ce qui peut prouver
que le Messie puisse être de filiation davidique. Qu'est-ce qui pourrait prouver ça? Ben rien. D'ailleurs, alors je fais une digression, mais c'est une digression quand même importante. Dans le 12e chapitre des lois messianiques, donc du livre des rois, des lois des rois de Maïmonide, donc le chapitre suivant, Maïmonide nous parle d'un prophète, on dit que c'est le prophète Élie. Chez Maïmonide, la question du prophète Élie est ambiguë, je vais la mettre de côté, qui est censé venir au moment où le Messie viendra. Avant ou après, il y a plusieurs contextes. Maïmonide dit qu'il ne faut pas s'embarrasser sur ce problème-là, c'est un problème secondaire. Mais même s'il dit que c'est un problème secondaire, il dit cette phrase en se basant sur une Mishnah dans le traité Edouyot, c'est un traité du Talmud. Il dit « Le prophète Élie n'aura pas vocation à dire qui est mamzer, c'est-à-dire qui est issu d'une union interdite, ou qui ne l'est pas, parce que ce n'est pas son sujet. Je vais vite sur ce sujet, parce que ce qui m'intéresse, c'est la deuxième phrase. Mais par contre, c'est lui qui attribuera la vraie famille des Cohen, ce qu'on appelle les prêtres, et la vraie famille des Lévites. À l'époque du Temple, les Cohen et les Lévites, aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle Monsieur Cohen, d'autres qu'on appelle Monsieur Lévi, vous connaissez ces noms-là, étaient affiliés au culte du Temple. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas de part en terre d'Israël. C'est très important. Le lien avec la spiritualité du Temple ne fait pas bon ménage avec le caractère politique du lien à la terre. C'est assez intéressant. Donc les Lévites n'ont pas eu de part en terre d'Israël. S'il y a 12 parts, c'est parce que la tribu de Joseph a été séparée en deux, entre Ephraim et Ménaché, donc ça fait 12. Mais les Cohen, les prêtres, donc qui sont descendants de Lévi, Lévi c'est le fils de Jacob, n'avaient pas de part. Aujourd'hui, on a gardé symboliquement un certain respect pour les Cohen, pour les Lévis. C'est pour ça que quand on lit la Torah, le Shabbat à la synagogue, c'est le rouleau sacré, l'usage c'est de faire 7 montées, et le lundi et le jeudi on n'en fait que 3. Le premier, il faut que ce soit le Cohen. Le deuxième, il faut que ce soit le Lévi, et ensuite on fait monter les autres. Donc le Cohen et le Lévi, ils ont toujours la priorité. Si le Cohen n'est pas là, on fait monter le Lévi. S'il n'y a pas de Lévi, alors là, dans ces cas-là, on prend n'importe qui, on peut prendre le sage ou quoi que ce soit. Bon. Donc le Cohen est digne d'un certain respect par rapport aux autres, parce qu'il est de la famille Cohen. Mais en réalité, aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve, même un test ADN ne pourrait rien prouver, s'il est vraiment descendant d'Aaron, le prêtre, à l'époque du Temple, à l'époque de Moïse, le frère de Moïse. Donc, puisque nous n'avons pas de preuves, on dit que finalement, c'est peut-être que s'il s'appelle Cohen, c'est que c'est comme ça. C'est une sorte de présomption light, on va dire. Ce n'est pas une vraie présomption. Donc, Maïmonide nous dit, le prophète Élie, il aura pour mission de dire réellement qui est de la famille des Cohen et qui est de la famille des Lévites. Ça, il aura pour mission de le faire. De ce texte, on comprend que nous n'avons aucun moyen, parce que même un arbre généalogique, après ces milliers d'années, c'est pas très clair, pour pouvoir attester qu'un type lambda qui arrive et qui dirait « je suis le Messie », qu'il descendrait réellement de David. C'était le cas, notamment, à l'époque de la révolte de Béthar de Bar Korba. J'ai promis que j'en parlerai, mais on en parlera, ça viendra. Puisque Bar Korba s'est prétendu être le Messie, il fallait qu'il soit de descendance davidique. Alors il y a tout un débat là-dessus pour savoir si c'était de descendance davidique. Ce que je montre dans mon livre Jésus, à partir des textes, c'est que en réalité, on n'a pas de preuve que le Messie descende de David. Alors on va fonctionner à l'inverse. On ne va pas dire il faut d'abord prouver qu'il est descendant de David pour montrer qu'il est le Messie, mais on va dire si vraiment tu es le Messie, alors ta messianité attestera que tu es descendant de David. Mais si tu échoues, comme ça a été le cas de Bar Korba, ça veut dire qu'on n'a plus aucune preuve que tu es de descendance davidique. Et j'ai cité un auteur du XVe siècle qui s'appelle Ibn Danan, qui dit ça, c'est assez surprenant, dans ses textes. Il faut aller un peu fouiner les bouquins pour voir ce qui a été dit à ce sujet. Ces idées, elles sont très intéressantes parce qu'elles révèlent
qu'aujourd'hui, on a dans le monde orthodoxe juif et dans le monde religieux en général, des gens que j'appelle avec peut-être un peu de prétention, des arrivistes, qui arrivent et qui brandissent les textes comme si qu'ils ont tout compris, alors que quand on rentre à l'intérieur, on s'aperçoit à quel point c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil qu'on ne le pense. Donc là, pour l'instant, moi, je vais m'arrêter là. Je vais conclure aujourd'hui juste pour dire que nous abordons la question de l'organisation des temps messianiques par rapport à la réalité contemporaine, mais ça, on va le montrer après, sans contexte politique, uniquement pour montrer où ça nous mène. On va faire un travail qui va nous montrer où ça nous mène, pour comprendre que les choses sont beaucoup plus subtiles qu'on ne le pense. Et ce qu'on a pu démontrer maintenant, c'est que l'attente messianique étant fondamentale dans la tradition juive, elle procède du retour de la royauté d'Israël telle qu'elle était à l'époque du roi David, dans le contexte du retour de ces fameux exilés en terre d'Israël. Voilà, je m'arrête là pour cette semaine, et la semaine prochaine, on continuera ce sujet.